Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV somme toute particulière, car il est question de héros. Oui, j'ai dans les mains une boîte, parce que j'ai dans les boîtes une main, ça ne veut rien dire, mais j'ai dans les mains une boîte qui répond du nom de Héros of Normandie, Héros, car ils sont plusieurs, et je les ai à ma table. Les héros, c'est monsieur Yann et monsieur Clem, qui sont les deux auteurs de cette chose magnifique qui pèse un âne mort. Comment vas-tu bien, Yann? Super bien, je suis très content d'être là. Donc enfin, depuis le temps qu'on voit tes émissions, super content d'être là. Ah ouais, carrément, de ce petit temple de jeu où on est bien entouré. Et est-ce que Clem est content aussi du coup? Quand Yann est content, Clem est content. Ils sont gentils ceux-là, vous êtes les auteurs de cette petite boîte, mais aussi les éditeurs, puisque Devil Peak Games, c'est vous deux. C'est ça. Alors, petite présentation rapide, parce que c'est caché là-dessous. On vous avait déjà eu dans la Trick Track TV, mais il y a fort longtemps, on n'était pas installés comme ça, hein, parce que vous êtes les deux auteurs de cette chose, Frontières. Tout à fait. Je me souviens quand on vous avez croisé à un Asmodée, je crois, un truc comme ça. À Montreuil. À Montreuil, il y a belle lurette. C'est même une Gen Con. Ça s'appelait une Gen Con, tu crois? C'était plus s'appelait, Asmodée. Ouais, il y avait Asmodée, puis Gen Con. Voilà. Vous avez édité cette chose qui répondait au nom de Frontières, la liberté ou ta mort. Déjà, c'était bien. On est dans le ton, dans l'ambiance. Ça avait été édité par Asmodée. Il reste quelques boîtes encore dans les boutiques. Hein. Ludic Bazar. C'est ça, ça a été un succès. 3,50. 350 le jeu. On passe là-dessus. Depuis, vous êtes. Oui, tu veux dire quelque chose? Oui, ça nous a quand même fait une base d'une communauté Ah oui? qui nous a suivis depuis Frontières et qui, donc, quand on a lancé Heroes, était était déjà là là, avec vous et nous attendait. Parce que C'est la communauté de l'ombre. Ouais, la plus forte. Ah oui. Et d'ailleurs, quand on connaissait le projet, on voit bien pourquoi les gens ont été derrière vous, parce que vous êtes plutôt sympathique. C'est vrai, on peut le dire. Et donc, on est là pour ça. On va faire ça en plusieurs morceaux. Hein. On a la chance de vous avoir là avec tout un tas de matériel, sachant qu'il n'y a qu'un truc qui va sortir pour le moment, c'est cette boîte-là, parce que, vas-y. Erreur. Ah, erreur, déjà. Erreur. Ce qui va sortir, c'est la boîte, plus le scénario d'idées et 4 de ces petites. Ah, 4 de ces choses-là. Il y a une partie de ces choses-là qui va sortir. Voilà. Alors, on va essayer de comprendre. Tu vois, moi, j'ai pas fait trop attention parce que vous êtes ce qu'on appelle un projet Kickstarter. Tout à fait. Crowdfunding, financement participatif, c'est-à-dire cette grande tendance à l'heure actuelle qui consiste à faire appel aux joueurs, à la communauté, pour récupérer de l'argent, pour lancer un projet. Alors, il a démarré il y a un moment déjà, votre projet, hein, à une époque où nous, sur Trick Track, on ne savait pas trop quoi faire des projets Kickstarter. Je me souviens, parce qu'il y a même des gens de votre communauté qui nous avaient écrit, mais vous parlez de ce projet-là, pas d'une autre, et nous, on ne savait pas quoi faire de tous les projets. Parce que, je pense que vous allez comprendre notre propos, qui était, on ne sait pas trop si un jeu va être édité ou pas édité, consacrer du temps à analyser un jeu qui n'est pas édité, c'est un peu dommage. Alors à l'époque, on se concentrait sur les jeux qui, on était quasi sûr qu'ils allaient être édités. Au milieu de ces réflexions, vous avez déboulé avec votre projet qui a super, méga, hyper bien marché. Ouais. Vous l'avez monté sur un Kickstarter en Angleterre. Tout à fait. Parce que, alors, pour que les gens comprennent bien, c'est une plateforme étrangère qui n'a pas accès à la France. Pour pouvoir pledger, on peut pledger depuis la France, hein, mais un éditeur ou quelqu'un qui veut proposer un projet, il faut qu'il soit ou américain ou anglais. Ouais. Voilà. Vous avez décidé de le faire en Angleterre, donc on a pledgé en livres, parce que les Anglais, l'euro, ils s'en foutent. Oui, exact. Vous aviez demandé à l'époque 30 000 livres, ce qui fait 45 000 euros, 40 000 euros, Ouais. c'est ça? Et vous avez levé combien? 155. 57. 157. Ce qui fait pas 200 000 euros. Ouais, mais techniquement, on a levé un peu plus parce que derrière, il y a le Baker Kit qui. Le quoi? Le Baker Kit. Le Pledge Manager. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la deuxième étape de Kickstarter. Dans Kickstarter, les gens disent je te prends ton jeu à X euros, livres, pounds, ce que tu veux. Ce que tu veux, pour mais je vais te donner X plus 20. D'accord. Ah Et oui. avec ces 20, je vais attendre le Pledge Manager pour te dire qu'est-ce que je veux avec ces 20. Ah d'accord, Donc, c'est un truc d'attente, un petit Voilà, réservoir au cas Voilà, où. c'est ça. Et puis aussi pour faire des choix, parce qu'il y a une boutique en parallèle. Voilà. D'accord. Donc il y a ce que tu gagnes, ce que tu prends sur Kickstarter et ce que les gens peuvent rajouter en plus pendant le Pledge Et nous, on a Manager. pris 10 ou 15% de plus. Quoi. Voilà. Et donc, quand vous vous êtes lancé dans l'aventure, la raison principale était laquelle? Vous n'aviez pas les fonds propres, vous avez décidé d'être éditeur tout de suite parce que ça vous embêtait de travailler. Alors, ça faisait, en fait, le système existe depuis 10 ans. Le système de jeu, tu veux Le dire? système de jeu, d'ailleurs Frontières, enfin Heroes est vraiment la découlée de Frontières.
Nous, c'est quasiment viscéral, hein, ce système de jeu. On l'a depuis le CM2. On a Vous des connaissez preuves. depuis le CM2? Depuis le CM1. CM1, d'accord. On a commencé à faire des jeux en CM2. Ah ouais, quand même. Ensemble, avec des petits soldats, des dés, des trucs. Et on aurait peut-être dû les ramener, mais on a des pions déjà depuis qu'on a fait en CM2, qui c'est exactement la même chose, mais depuis super longtemps. Donc en fait, c'est intégré dans notre gène. D'accord. Techniquement, Votre idée de quoi. votre vie, c'est Voilà. ça. C'est Donc, ce principe de quand vous aviez il y a un CM2, on a quel moment, âge? On a eu 9 ans? 10 ans. Ouais, 10 ans 10 ans, ouais. Ouais. Puis moi, j'avais redoublé parce que Ouais, bien sûr. normal, hein, cadeau. Donc, et en fait, le truc, c'est que nous, on a d'abord sorti Frontières et ensuite, on n'a pas été très satisfait de la commercialisation de Frontières. Et du coup, on s'est dit qu'à un moment, on allait passer sur la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est un sujet qui nous est très cher. On est Parce passionné. que là, c'était de la science-fiction. Ça, hein, c'est- on ouais, en de la parlait tout à l'heure. science-fiction, La science-fiction, c'est un peu discriminant. C'est-à-dire que, voilà, si t'as pas le monde n'aime feeling pas. avec la science-fiction, bah, t'y vas pas, quoi. Et ça te coupe d'une partie du public. Alors que la Deuxième- Seconde Guerre mondiale, ça fait kiffer tout le Voilà, monde. ouais, c'est Genre, clair. je sais. Ouais. Surtout avec l'approche hollywoodienne. Oui, je vois, qu'on oui, a je vois, pris, c'est pas- Ouais, c'était vraiment le but, c'était d'avoir le côté hollywoodien. Donc derrière ça, en fait, on a commencé à le proposer à pas mal d'éditeurs qui nous ont dit t'as vu ce que t'as avec Frontières? Ouais. Voilà, il y a eu des histoires, mais comme Clément a chié sur un sorcier. Ouais, c'est ça. Il m'a dit à Oui. tout jamais. Ah, tout jamais. Du coup, on s'est retrouvés recalés de tous les côtés, mais c'est quand même un truc qui nous bouffe aux tripes. Et finalement, on s'est lancé. Il y a un moment, de toute façon, il fallait qu'on le fasse. Et on a vraiment découvert Kickstarter au moment où on allait monter une SARL. D'accord. C'était il y a combien de temps, ça? 2 ans? C'était il y a 2 ans, ouais. Ouais, 2 ans. 2 ans, 2 ans où vous dites, ouais. OK, faut qu'on se lance, on va monter une boîte, et là, pouf, vous découvrez Kickstarter. Ouais, mais alors vraiment, là, pour le coup, Il y on a a eu- fait, bah d'accord, ok. Il y a aussi eu des réflexions sur du P500, du P. Du 500, print and play, Ah, d'accord. des choses comme ça. Des Ok. choses comme ça. Sur Trick Track, d'ailleurs. Ah ouais, Ouais. Je vais pas tout lire, il y a trop de messages sur ce Ouais. forum. Et Je vais bien. pas tout lire. Et Et du coup, grâce au Kickstarter, bah, écoute, on s'est lancé un peu maladroitement. c'est-à-dire Hein, c'est-à-dire qu'on a lancé le projet un peu comme nous on le sentait, quoi. sans calcul. Alors, est-ce que vous étiez conscient de toutes les problématiques, à savoir le pourcentage que prend Kickstarter, les frais, les machins, les erreurs qu'il peut y c'est avoir des petites choses comme ça, oui, mais globalement, on était tout neuf, quoi. Donc, c'est un peu, on a lancé des newbies sur la plage, quoi. Ouais. Un fusil, un casque, vas-y. Et c'était un peu ça, quoi. Donc, On en a laissé des morts derrière nous. ouais, on a laissé beaucoup Ouais. de monde. Mais nous, ça, on ça, était- ça a marché. En fait, Ça a c'est marché, parti, ouais. c'est parti comment? Doucement? En fait, on a été bien. Alors, ça a démarré très, très doucement, en fait. On a eu du mal à avoir notre palier. Le premier? Le premier. Et une fois que c'était parti, en fait, on a surtout été épaulé par la communauté qui nous a carrément dit mais vous faites des conneries, les mecs, faut tout changer. Ping et ping, Ouais. ôtez vos doigts de là, on va Mais s'y ça mettre. là, Ouais, c'est ça. faites plutôt comme ça, ouvrez une boutique, on a envie de vous acheter des trucs, on veut vous aider. D'accord. Donc en fait ça, déjà, ça nous a fait chaud au cœur. Et deuxièmement, on s'est senti vraiment épaulé parce qu'on se sent un petit peu seul quand même quand on lance un projet comme J'imagine, ça ouais. face au monde, surtout le monde anglo-saxon. Et, D'ailleurs, excuse-moi, mais comment vous avez fait pour aller sur la plateforme anglaise? Parce que vous êtes, comment c'est le nom déjà? Devil Pig? ouais, c'est une société anglaise. Ah d'accord, vous avez monté votre structure en Voilà. Angleterre en fait. On a dû monter une structure en Angleterre. D'accord. Voilà, mais vraiment pour ça. Après, pour nous dire oui, vous faites de l'évasion et tout ça. Bien Maintenant, sûr, vous avez des têtes d'évadés fiscaux. oui, Oui, on c'est a ça. un petit peu- Des comptes en banque aussi, des Ouais. fiscaux. Et du coup, maintenant, en fait, finalement, David Pig, c'est une entité qui a des employés, parce qu'on a 2 personnes qui sont employées Ah oui. à plein temps. Et du coup, on fait quand même... on est bien taxé quand même. Ouais, j'imagine. Alors, du coup, au départ, l'idée c'était de faire Heroes of Normandy, c'est-à-dire un jeu qui était la suite de ça, amélioré, transformé, optimisé, parce qu'avec l'âge, Bah. forcément, et l'expérience. Mais du coup, il y a plein de trucs là, c'est-à-dire, comment ça s'est passé? C'était prévu? Non. C'est les niveaux que vous avez atteints? C'est quoi En l'embrouille? fait, ce qui était prévu, plus ou moins, c'était ça et ça. Au départ, c'est ça que vous vouliez faire, Ça, et pas ça. Voilà. et pas ça. Et Et pas ça, dans et cette la grosse forme, boîte, quoi. et D'accord. la grosse boîte. Mais tout ça, pas du tout dans cette forme, en fait. Ça, c'est venu après, parce qu'en fait... ce qui Attends, excuse-moi, mais normalement, quand on fait, enfin, j'ai un peu regardé comment fonctionnaient les projets, mais tu as un mois, c'est un mois, 2 mois, le vote il a Ouais. duré combien de temps? 45 jours. 45 jours. En 45 jours, vous êtes parti d'un truc que vous pensiez que c'était ça, et vous êtes arrivé à tout ça. C'est-à-dire Plus vous- tout vous en- ça, plus d'autres choses encore qui sont en cours qu'on a Ouais. vendues mais qui sont en cours de développement. Voilà. Avec ce que vous avez levé comme argent sur Kickstarter. On a encore 3 fois ça et 1 fois ça.
qui est déjà financé. Non, Oui. oui, qui est en cours Mais de vous gagnez des sous là-dessus ou... Oui, Parce qu'il y a un moment, parce qu'il faut bien le dire, si vous avez levé, on va dire 200 000 euros, il y a 10% qui partent à Kickstarter, Voilà. ça fait, il reste 180 000. J'imagine que là-dessus, il y a les TVA, les taxes, tout ça. Oui, il y a du ouais. transport, Oui, il y a beaucoup de choses, il faut payer les gens, il faut se nourrir. Ça fait 1 an qu'on est en production quand même. Et du coup. Mais vous arrivez quand même à fabriquer tout ça. Ouais. Alors, Vous avez emprunté à une banque, vous avez juste avec non, vos 200 000 euros. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu aussi des co-éditeurs. Ah, C'est-à-dire que l'avantage de Kickstarter, c'est qu'à côté de ça, en fait, comme on commence à faire du buzz sur la toile, on a des co-éditeurs qui se disent « Mais mon Dieu, mais comment ça se fait que j'ai pas ce projet » quoi. Donc ils nous appellent, ils nous contactent, ils nous disent « Ouais, nous on est intéressé par Heroes, comment on peut faire pour le distribuer derrière, parce qu'ils savent que ça va se faire et tout ça. » Et au final, on s'est retrouvé avec un co-éditeur italien, un co-éditeur allemand et Yellow US qui a pris la co-édition pour les États-Unis. D'accord, donc oui, Yellow, il faut savoir, pour ceux qui découvrent, c'est d'abord français, mais ils ont une filiale aux États-Unis. Et donc eux, ils ont signé avec vous pour les États-Unis. Voilà. Donc ils prennent en charge leur fabrication. La fabrication. Ouais, leur fabrication. Donc on a une petite com là-dessus aussi, ce qui nous permet de pallier à tout. Ce qui fait qu'on existe en fait. Et alors en France, c'est pas Yellow, c'est vous. C'est nous. D'accord. Ouais. Vous êtes là, autant le faire. Ouais, en fait. Ça l'idée. Un peu à l'arrache, mais on y arrive quoi. Tu vois. Comme des déménageurs. On s'organise quoi. On a même fait des livraisons à nos backers directement en main propre dans les magasins. Alors on parle de ces backers. Il y en a eu combien en fait? Vous avez levé 550 000 livres? Ouais, 955. 955. Donc 1000 personnes un peu plus. Pour récolter 200 000 euros. Ouais. Ça fait 200 euros par personne en moyenne. Ouais, c'est ça. Marc, pour tout ça. Le mec, il a mis 200 euros, il a tout ça. Ouais. Plus un peu plus. Un peu oui, ça le vaut. Mais parce que, ça le vaut. Parce que le jeu, cette boîte-là, ça vaut combien dans le commerce? 55 euros. 55, bah oui. Et là, j'imagine que c'est au moins 25 ou 30. 30, donc là, tu as Ça va être un peu plus cher. 45. Ouais, donc t'en as apporté 200. Ah, largement, il y en a pour plus de 300 euros de matériel au final, je crois. Oui, c'est ça. Et au final, avec ces 1000 bakers, vous produisez combien de boîtes? Alors, au final, on tire 8500 boîtes. Donc, ça veut dire 7500 de plus que ce que les gens qui vont aller en boutique. Parce que, tu sais, il y a souvent ces discussions, ouais, mais les boutiques, elles vont mourir avec Kickstarter, tout ça. Ben, en fait, non. Puisque il y en a 7 fois plus dans les boutiques que de mecs qui ont pledgé sur... oui. Donc, c'est beaucoup plus... Les boutiques, pour l'instant, elles n'ont pas à avoir peur, au contraire. Et en plus, en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que nous, pendant le Kickstarter, on a monté un truc qui s'appelle les cellules de résistance. C'était un truc très français. Donc, le principe était que les gens qui avaient backé sur notre Kickstarter allaient voir leur boutique locale en leur disant « Est-ce que je peux me faire livrer chez vous gratuitement ?» D'accord. Donc, alors, il y a 2 choses qui se sont mises en place. Déjà, du coup, ils se sont fédérés à plusieurs pour aller voir leur boutique. Les boutiques nous ont contactés. Et quelque part, c'est intéressant parce que la boutique qui reçoit en fait, ces gens-là leur rend service. Nous, on va livrer la boutique. Donc, au passage, on fait une petite animation sur place. Et en plus, la boutique se garantit d'avoir une petite communauté de joueurs dans le coin. Donc on sait très bien qu'une communauté de joueurs d'un jeu, ça se multiplie. Bah évidemment, oui. Donc d'avoir la boutique locale qui fait partie de la cellule de résistance, c'était aussi un petit émule. Et est-ce que les boutiques pouvaient pledger c'est-à-dire il y avait un pack spécial et payer moins cher. C'est-à-dire vous retiriez la somme. Les boutiques, entre guillemets, elles ont fait de très bonnes affaires avec nous parce que ça, par exemple, c'était cadeau. Ah bon? Ça, c'est cadeau. Attends, quand tu dis cadeau, c'est-à-dire que la boutique ne le payait pas. Voilà. C'est-à-dire que ça fait partie des stretch goals qu'on offrait aux boutiques au passage. C'est des choses qui sont arrivées derrière, en fait. D'accord, mais elles avaient un endroit spécial pour elles? Comment ça se passe? Pledge cellule de résistance où elles pouvaient pledger, backer le projet. Et leur pledge grossissait au fur et à mesure, comme un backer normal. Pas de la même façon, pas de façon aussi complète, bien sûr, mais largement intéressante. Et au niveau de la participation des boutiques, boutique en dur, boutique en ligne, beaucoup, pas beaucoup, les deux ont participé. Vous avez plus de boutiques en dur. Forcément, il y en a plus. Surtout, c'était les cellules de résistance qui faisaient les livraisons à domicile, dans la boutique. Donc, d'accord. Et donc, on l'a dit, vous avez décidé, parce que pour ne pas inonder, parce que j'imagine qu'une boutique qui reçoit tout ça va avoir du mal, vous avez décidé, vous, de le distribuer, enfin de le répandre dans les boutiques en France ou dans le monde de la même manière? Non, en France. En France seulement, de la France. Petit bout par petit bout. Le planning est mondial, par contre. Ah, c'est un planning mondial, c'est ça? Planning mondial. Alors pourquoi ce choix? Justement pour ce que je viens de dire, c'est-à-dire éviter de l'engorgement ou que l'acheteur soit... Parce que
on a un jeu de base, et ça, c'est des extensions qui rajoutent des choses. C'est quoi l'idée globale? Alors, je précise pour les gens qui nous regardent, on va faire une petite vidéo juste après, on va expliquer exactement ce qu'il y a dans la boîte et comment on joue, puis on fera une partie. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, on va revenir bien en précision. Mais ça complexifie le jeu de base, tout ça? Oui, un petit peu. Donc vous laissez aux gens l'opportunité de comprendre comment ça marche, et puis de rajouter des éléments au fur et à mesure? En fait, je dirais pas que ça complexifie, je dis que ça donne plus d'options. D'accord. Voilà, donc techniquement, oui, ça complexifie un peu, mais... Ça donne surtout aussi l'option 3 et 4 joueurs. Ah d'accord, c'est un jeu à 2 joueurs. La boîte de base est un jeu à 2 joueurs. Avec les extensions, on peut aller jusqu'à 4 joueurs, voire peut-être 5 au final. Ah, c'est la Seconde Guerre mondiale, quoi qu'on fasse, il n'y aura toujours que 2 camps. D'accord, les gentils et les méchants. Les gentils et les méchants. Après, vous vous débrouillez pour choisir chez vous qui qui est méchant voilà. et qui est gentil. Donc, bon, on voit bien, c'est du matériel de très bonne qualité, c'est recto verso. Alors, pour la petite note, on a tout fait nous-mêmes avec nos petites mains. Hein. Oui. C'est-à-dire, tu as peint ça avec tes mains? Ça, c'est peint à la main. Ah, d'accord. Voilà, planche par planche. Non, le travail Photoshop, le travail de maquette, de graphisme. Il y a un illustrateur qui s'appelle Alexandre Bonvalo, qu'on salue, salut Alex, qui nous a fait tous les personnages, les illustrations de la boîte de base, les couvertures. Il y a un travail qui est sérieux, mais pas sérieux, un peu BD cartoon quand même. C'est voulu. Pour dédramatiser. Ouais, parce que nous, on aime bien la guerre, mais on aime bien les films de guerre. D'accord, ceux avec John Wayne. Voilà. Et Clint. Et Clint Eastwood. Et Et la deuxième partie graphique, qui est donc la maquette des règles, la création des pictos, la création, les visuels des unités, les dessins et tout ça, c'est Yann et moi. D'accord. Donc on a c'est un gros boulot. Oui, on reconnaît, il y a des... Oui, c'est un boulot. Il faut savoir qu'on travaillait 16 heures par jour pendant toute la période du Kickstarter, voire jusqu'à il n'y a pas très longtemps. D'accord. Pour fournir un petit peu tout ce que... Tout ce qu'elle a, parce qu'il y a un travail monstrueux avec personne, avec les gens qui... En graphisme, c'est... Ouais, on se demande même, sincèrement, on se demande comment on a fait. Mais en même temps, vous avez tout contrôlé, comme ça, s'il y a une couille, vous êtes responsable. Ouais. C'est ça. Et vous pouvez vous en prendre des micros, ça n'existe pas, un truc sans problème, ça n'existe pas. Alors, tous ces trucs-là, c'est quoi? C'est un jeu à scénario? C'est un jeu de combat? On va se foutre la gueule? Il y a les deux. Il y a des scénarios et il y a des combats libres. C'est-à-dire qu'en fait, dans le livret de scénario, on a donc des scénarios qui racontent tous des petites histoires quand même, parce qu'on aime bien se battre pour quelque chose. Et à la fin, on a un créateur de scénario pour les batailles, comme quand on joue à Warhammer 40 000. D'accord. Vous êtes des joueurs de figurines au départ, vous? À la base, ouais. C'est ça. Donc c'est un jeu où on va s'affronter, mais c'est un jeu de figurines en carton prépeint. D'accord. Et toutes ces choses-là, c'est quoi en fait? Alors ça, c'est des unités pour, par exemple, ici, on a un Heroic Platoon, c'est les commandos de Lord Lovat. D'accord. Ok, donc là, en fait, quand on achète ça, on a une unité complète avec tous ses équipements, ses options de jeu et tous ses héros particuliers. D'accord. Donc là, par exemple, c'est un nouveau décor qui amène une nouvelle règle aussi, qui est les positions dominantes et toutes ces choses-là. D'accord. Donc ça, c'est du matos en plus pour tout le monde. On est sur le même principe que du jeu de figurines, c'est-à-dire que, alors avec la différence, c'est que nous, le joueur, une fois qu'il a peint son armée, un joueur de figurines, une fois qu'il a peint son armée, il a du mal à en changer. Il va jouer toujours avec la même chose. Et forcément. Nous, vu le matériel, c'est tout fait, il n'y a plus rien à faire, ça coûte beaucoup moins cher qu'une armée de figurines. Donc ça permet pour le joueur de pouvoir moduler son armée en fonction de la bataille, de façon beaucoup plus simple. Mais sinon, le principe de construction des armées... Avec des points, etc., c'est la même chose. C'est la même chose. On rentrera dans les détails tout à l'heure, mais c'est vraiment la même chose. Ensuite, les scénarios arriveront au fur et à mesure en ligne. Et là, c'est la Normandie. Donc c'est centré sur l'événement 70 ans du débarquement. Voilà. Mais est-ce que le principe, vous allez le décliner après sur d'autres batailles de la Seconde Guerre mondiale? On sous-entend des choses. On sous-entend des choses comme Heroes of Stalingrad. Oui, bien sûr, il n'y a pas de raison. On a les Ardennes, on a beaucoup de choses. On voudrait vraiment bosser sur le commando Kiefer et la 2e DB, parce qu'on est un petit peu chauvin quand même, puis mon grand-père y était. Donc voilà, on a beaucoup de projets, quoi. Alors on peut dire que c'est un mélange entre le jeu de figurines, le wargame et le jeu de plateau, vraiment? C'est ça. C'est vraiment c'est peut-être la quintessence de ces trois rencontres, en fait, non? Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est la quintessence, mais en tout cas, c'est la volonté. C'est un point de convergence entre le jeu de figurines, le jeu de plateau et le wargame.
pour le thème historique, pour les mécanismes et aussi pour la justesse historique. On s'est beaucoup renseigné. On a choisi la 4e division d'infanterie pour les Américains et la Panzerlehr pour les Allemands. On a vraiment, il y a une démarche aussi de réflexion historique. Les équipements sont historiquement justes. Il ne faut pas se planter cette année. Hein. Non, il ne faut pas se planter. C'est pas l'année où il faut merder avec les États. Non, c'est clair. Et ça va être vendu comme ça à l'unité ou Ouais. ça coûtera combien une armée en fait? 8. 8 euros. Ouais. 8 euros. L'armée de Warhammer, c'est combien? Je ne sais pas. Beaucoup plus cher. Et puis il faut les peindre. Oui, en plus, oui, là, oui. Donc, Ouais. Là, vous avez tout préparé avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Bon, écoutez les garçons, en tout cas, la suite, vous la prévoyez aussi sur Kickstarter? Vous savez pas trop? si, on sait qu'on en fera un l'année prochaine, Ouais. mais on ne peut pas du tout parler La question, c'est de chevaliers, de trucs comme ça. ouais, mais pourquoi la question, On n'a c'est il n'y a aucune raison de se priver de Kickstarter. Bah non. Non, c'est aucune. sûr qu'on retournera sur Kickstarter d'une façon ou d'une autre. Il n'y a aucune raison de. Si on veut pouvoir, parce qu'en fait là, à l'heure actuelle, David Pig, on a quand même, on a une petite structure en fait qui est, on se considère plus comme des artisans du jeu en fait, c'est-à-dire Bien qu'on sûr. fait tout en interne chez nous et tout ça, et du coup en fait derrière pour le financement via le réseau de distribution, qu'on est sur des gammes un petit peu spécialisées. Il faudrait qu'on sorte des parties games et des choses comme ça. Ouais. Maintenant, si on veut continuer la gamme, on est obligé quand même d'avoir une base de financement via Kickstarter qui fait que nous, on peut respirer pour pouvoir payer Alexandre, Stéphane, Bien qu'on sûr. mange. Bien évidemment. Ah, et puis travailler ce genre de jeu, les jeux de figurines à point pour fabriquer les armées, ça a besoin d'un suivi. Oui. Même si là, je pense que vous, votre produit, votre jeu, il se suffit à lui-même. Comme ça, je pense que tu peux jouer 10, 15, 20, 30, 50 fois avec 3 armées. Je veux dire, Même ah oui, avec, voilà. avec la boîte de Avec la base, boîte on peut de base. déjà jouer au moins une centaine de Voilà. parties Mais- avant de s'ennuyer. Hein. Mais les amateurs de ce type de jeu, c'est pour ça que votre communauté est fidèle. C'est ça. Elle a besoin de scénarios, elle a besoin de nouvelles. Elle a besoin d'être impliquée, elle a besoin de participer aussi, ça c'est super important, le côté, la communauté qui va échanger des nouveaux scénarios. Il y a des joueurs qui commencent déjà à mettre en ligne des scénarios qui créent Alors que le jeu est eux-mêmes. pas. Si, ils ont reçu leur jeu, les gens. S'ils ont reçu leur jeu, les backers ont Ont reçu reçu leur leur jeu. jeu, d'accord. Donc ils commencent à partager leur scénario, à avoir des envies, des demandes, des Et choses. d'ailleurs, à ce sujet-là, on va avoir un super éditeur de scénario et une database de tous les éléments Ah du oui jeu qui sera disponible en ligne Bientôt. bientôt, mais super qualité. Hein. D'accord. Donc ça, on ne peut pas en parler plus pour le moment, mais ça va être au taquet. Donc pour vous, c'était une expérience absolument. Ah ben, ça nous a changé notre vie. Ça a changé Ça, la vie. On est passé de c'est- galérien à... Chômeur. Vous imaginiez que ça allait donner ça, Kickstarter? Non, Non, je vous pensais pas. vous pensiez Non, pas? franchement, tu nous prenais il y a 1 an et demi. Votre réaction au fur et à mesure que ça avançait, vous voyez les proportions que ça prenait, c'était du Ah bonheur? ouais, c'est du bonheur, hein, c'est du stress aussi, hein, parce que... Faut pas se planter. Les deux qui montent en même temps, le bonheur Ouais, et le stress, ouais. montent Ouais, relativement. jusqu'à belle- d'apothéose, on a eu quand même un super final sur le Ouais. Kickstarter qui était super intense jusqu'à la dernière seconde. Oui, parce quoi. qu'en fait, il y a souvent un démarrage, puis ça stagne, il y a un palier, ça fait plateau, et puis après Et ça après, repart ça vers la fin, remonte. tout le monde s'excite, puisque les gens attendent le dernier moment pour être sûr d'avoir leur truc. Au fur et à mesure que les packs supplémentaires arrivent, les gens veulent augmenter pour prendre le truc du dessus, le truc du dessus. Nous, Donc, on a débloqué le dernier stretch goal dans les 4 dernières minutes du Ah oui. Kickstarter parce qu'on avait compris qu'on était à ça du bol de sangria. ouais, Et donc on a dit on vous vend une paire de dés qui devait être débloquée plus tard. On a dit on vous la vend 2,50 livres d'accord. C'était pour Pour débloquer un- les cartes. pour Ouais. débloquer tous les cartes de l'armée anglaise. Et donc les 10 dernières minutes, les 8 dernières minutes Ah ouais. ont été épiques. Ah, vous êtes devant votre écran F5, F5, Non, mais tout ça. non, mais tout le monde, hein, ouais, sur, même, sur tous les il y a- forums, sur Ouais. les Sur forums, Tricrac, sur Tricrac, évidemment. sur Board Game Geek, Ouais. c'était du C'est une délire. sorte de finale de Coupe du Monde de Ouais, c'est football rigolo à en vivre, hein. live et c'était... Et d'ailleurs, le rapport entre les Français et les Américains, c'est quoi? Moitié-moitié? Il y a plus d'Américains que de Français? il y a Comment ça- beaucoup plus d'Européens que de... Ah ouais. En fait, on a à peu près sur 1000 backers, on va faire en gros, on a 300 Américains, 300 Français et 300 Européens. D'accord. Ok. Voilà, à peu près. Ce qui fait 600 Européens avec les Français. Voilà. Voilà. Ouais. Puis une cinquantaine On a gagné. Ouais, d'Australiens, de D'accord. Néo-Zélandais. Bon, faut dire que les Américains, ça peut-être ça les déstabilise, hein, Pas du tout. Pas encore? Non, pas Ah ouais. du tout. Parce qu'on sait qu'ils ça- aiment bien ça ils aiment bien leur les parle. figurines. Ouais, mais ça leur. Alors, justement, le fait d'être à cheval entre le jeu de plateau et le jeu de figurines, Ils étaient curieux. ça attire le joueur de figurines. Tous les joueurs de figurines peuvent avoir un premier avis, genre non, c'est de la 2D, j'en veux pas. Et finalement, une fois qu'on pose le plateau, qu'on met les éléments de C'est joli. décor, qu'on pose les pions,
ils sont dans leur élément, et ils D'accord. savent où ils vont et finalement ils franchissent le pas très facilement. Ok, écoutez, Yann et Clem, ce que je vous propose, c'est que maintenant qu'on a un peu papoté de tout ça, qu'on a vu à quel point Kickstarter, le financement participatif, c'est du pain béni pour les gens comme vous. Enfin, ça évite de passer par la banque, ça évite tous ces trucs-là, et puis ça génère encore plus de motivation, je dirais. Et en Finalement. plus, là, au niveau du suivi du jeu, là, on est en train de mettre en place une gazette au niveau de Devil Pig. C'est-à-dire qu'on va faire un petit abonnement avec un mini-mag qui va, ça va être un 4 pages de ce format-là, qui va intégrer. Ah, je t'en reprends une. À chaque fois, il y aura un punchboard et c'est un petit trimestriel qui nous permet de faire des correctifs sur le jeu quand il y en a besoin, d'écouter et de suivre les attentes de la communauté, de pouvoir régler un petit jeu et de mettre des nouvelles règles, des nouveaux scénarios, des nouveaux trucs et des petites choses qui vont être un peu pour avoir un petit suivi en fait. Ah ben j'en connais qui n'ont pas pledgé, qui vont le regretter peut-être à un moment. Oui. Hein, Il y en a déjà beaucoup qui il y en a qui regrettent de pas. qui le regrettent. Parce que dans les boutiques, il y aura moins que ce que les gens ont eu en pledgeant. Oui, par exemple, ça n'existe que pour les pledgers. Ah bah de toute façon, bah, c'est normal. Je pense qu'en France, on était beaucoup plus frileux qu'aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, c'est la folie. Hein, le crowdfunding, c'est. Je pense qu'en France, les gens vont s'habituer, ils vont se rendre compte qu'au bout d'un moment, on n'a plus le choix et que de plus en plus, ils vont passer par là. Hein. Et je pense qu'il y a un truc aussi, c'est qu'on arrivait de nulle part. Oui. Donc les gens, on peut avoir de la méfiance aussi. Hein, Évidemment. on voit de petits cochons qui déboulent comme ça, avec un projet hyper ambitieux. Deux petits cochons. Il y a, comment ça s'appelle, Croc nous avait dit qu'il croyait beaucoup au projet, il aimait beaucoup, mais qu'il ne pensait pas qu'on arriverait au bout aussi, et qu'il était super content du truc et qu'il était impressionné. Donc ça nous a beaucoup Fait plaisir. Fait plaisir. Fait plaisir. Ouais, impressionner Croc, c'est plutôt satisfaisant. ça, Les gars. quand même. Bien, alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite explication. Hein, parce que là, l'air de rien, on a parlé 26 minutes. On avait dit 5 minutes, Voilà. ça fait 26. Voilà, comme Hein quoi. Ah, écoute, On en a vous des choses aviez à des dire. choses à dire, du bonheur à répandre. Hein, et puis je pense que ça va provoquer des envies chez les gens de se dire « Ah, moi aussi ». Mais attention, c'est pas facile. Il faut bien compter. Il faut être sûr de soi. Il faut prévenir sa femme et ses enfants. Qu'on va pas beaucoup dormir. Je ne serai pas là, je ne serai pas présent pendant 45 jours. C'est ça l'idée. On avait C'est reçu, un peu ça, ouais. à propos de Yellow, on avait reçu Mathieu Baudin de Yellow qui s'était assuré du Zombicide, je crois. C'était dans Zombie 15. Zombie 15, pareil, il s'était rendu compte, surtout avec le décalage. Parce que lui, c'était Oui, c'est ça le problème. Kickstarter c'est que- États-Unis. Les mecs, ils ont besoin que tu répondes dans les 5 minutes. En fait, Avec ça le décalage horaire. s'arrête jamais. Quand tu as Ouais. fini avec l'Europe, tu attaques par les États-Unis, tu passes par l'Australie. Il faut faire les 3-8, il faut Ouais, surveiller c'est un peu ça, ouais. qui prend le premier tour de garde. Merci les garçons, on se retrouve juste après pour une explication du fonctionnement. Hein, c'est le mieux qu'on ait à faire. Jenny Reich.